Chez BMW, depuis 1977, le porte-étendard de la marque porte un nom, la série 7. Alors si on a l'habitude de voir cette luxueuse berline avec des 6, 8 voire 12 cylindres, ici rien de tout ça, voici la BMW i7 100% électrique. Sous son nom de code G70, cette série 7 un petit peu spéciale a en fait une mission bien précise. La firme bavaroise souhaite en effet s'attaquer au marché haut de gamme électrique et commencer par concurrencer notamment la Mercedes EQS. Alors si on veut commencer par évoquer au niveau du look de cette i7, finalement le meilleur angle pour en parler, c'est ni plus ni moins que son profil. Le véhicule est immense, il fait 5,39 m de long et c'est tout simplement la plus grande série 7 construite à ce jour. Et c'est aussi 17 cm de plus que sa rivale, la Mercedes EQS. Elle a un empattement de 3,21 m de long, elle est assez maniable et ça c'est notamment permis grâce aux roues arrière directrices de série. On va le voir, elle braque très bien, aussi bien qu'une série 3. Si on peut s'attarder sur quelques détails sur le profil de cette i7, on remarque évidemment une ceinture de caisse qui est très haute. On peut aussi voir par exemple les poignées qui sont intégrées aux portières. On a un vitrage qui est affleurant avec une jolie sérigraphie. Et enfin, on a des immenses jantes, ici les plus grandes de 21 pouces. Si on la regarde de face, on peut remarquer que BMW ici assume vraiment son nouveau design. On est loin un petit peu de la finesse des anciennes BMW série 7 que l'on a connues dans les années 90. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus imposant, à commencer notamment par ce capot qui est très haut et très plat. On retrouve évidemment les doubles haricots avec ici une calandre entourée de LED. On a également une signature lumineuse tout à fait exclusive. On va le voir, elle préfigurera aussi sans doute les futurs modèles de la gamme BMW, avec notamment une signature divisée en deux parties. Et dernier petit détail qui nous laisse penser que l'on a affaire à une berline électrique, c'est le logo, il est entouré d'un petit liseré bleu. Et enfin, le petit i posé sur la calandre. À l'arrière, on a quelque chose d'un peu moins grossier. On retrouve des longs feux effilés et enfin un petit logo i7 et c'est à peu près tout. Alors nous voici à bord de cette BMW i7. Alors ce qui marque d'entrée de jeu évidemment, c'est ce sentiment de luxe qui s'invite à bord. Alors par rapport à une Mercedes EQS, on a peut-être moins l'effet waouh, on n'a pas d'hyper screen, même si ici on a une ambiance immaculée de blanc. On est sur quelque chose finalement d'un peu plus rationnel, mais qui n'est pas moins fade pour autant. Alors en face du conducteur, on retrouve une grande dalle incurvée. Elle fait 12 et 15 pouces, elle est constituée de deux écrans. On retrouve aussi une grande barre lumineuse, ça c'est assez exclusif. Elle est aussi personnalisable et elle s'adapte aux ambiances lumineuses à bord. Au niveau de la finition, c'est simple, c'est quasi un sans faute. On a quasiment des matériaux nobles à peu près partout. On retrouve beaucoup de cuir, on a même des plaquages en bois naturel et enfin on n'a presque aucun plastique dur. Évidemment à cette gamme de prix c'est assez logique. Alors moi ce que j'aime bien c'est l'attention portée au niveau des détails dans cette i7. On retrouve par exemple des petites finitions un petit peu diamantées que l'on a au niveau des boutons de la console centrale. On le retrouve aussi sur les boutons des commandes de siège. Et enfin au niveau de cette barre lumineuse avec cette finition du plus bel effet. Si on peut noter un petit défaut dans l'intérieur de cette i7, c'est peut-être son rétroviseur intérieur quand on est assis en place conducteur. Il n'est pas à vision caméra et en fait on va le voir quand les passagers arrière souhaitent regarder un film, et bien c'est pas pratique du tout, on ne peut pas voir ce qui se passe dans la lucarne arrière. Avec son i7, BMW signe là un véritable porte-étendard qui fait office de vitrine technologique pour la firme bavaroise. À l'intérieur, cet écrin de luxe est richement doté de série, mais la liste des options disponibles est encore longue. On peut notamment citer une sono Bauer & Wilkins de presque 2000 watts avec 39 haut-parleurs, un affichage tête au dernier cri, une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un contrôle du véhicule à distance via son smartphone. Côté confort, on retrouve des sièges avant massants et chauffants, on a les mêmes pour le siège passager, un toit en verre sérigraphié et lumineux, ou encore un système de fermeture des portes électroniques. Alors évidemment, on ne pouvait pas terminer cette présentation sans faire un tour aux places arrière. C'est justement ici que cette limousine prend tout son sens. Elle a été conçue et pensée pour les passagers et ça se voit. En premier lieu au niveau de la place, regardez le boulevard que j'ai au niveau de mes jambes.
Le siège avant est réglé pour ma taille, je fais 1m87 et là j'ai vraiment beaucoup de place. Pareil au niveau de la tête, surtout avec ce ciel de toit panoramique, sérigraphié qui apporte beaucoup de lumière. Et enfin au niveau de la largeur, on est aussi très bien assis. Confort qui est aussi amélioré par ces sièges, ils sont très moelleux. Ici dans cette sellerie en tissu qui est accompagnée de cuir ventilé, les sièges sont aussi massants et chauffants. Alors évidemment technologie oblige. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué la présence au niveau des accoudoirs des contreportes arrière d'un petit écran qui est disposé pour le passager arrière gauche et arrière droit et qui permet notamment de gérer tout un tas de fonctionnalités. On va le voir, c'est très pratique. On peut notamment gérer le réglage des sièges, les stores des fenêtres, la climatisation, l'ambiance lumineuse ou encore le volume. Et enfin le clou du spectacle, on peut aussi déployer un immense écran, le Theater Screen. Il dispose d'une connectivité assez poussée. On pourra par exemple brancher son PC en HDMI pour faire des travaux de dernière minute assis dans ces sièges ultra confort. Alors avant d'évoquer son comportement routier, on va parler rapidement des chiffres sur cette BMW i7. Donc on a un moteur électrique sur chaque essieu. C'est une véritable 4 roues motrices, donc ça c'est plutôt un bon point. Au niveau du moteur, donc, on a une puissance totale de 400 kW, ce qui fait à peu près 544 chevaux au total quand on écrase la pédale de droite. On a un 0 à 100 qui est annoncé comme en 4 secondes 7. On a un couple ici qui est à 795 Nm, donc on a vraiment des franches accélérations. A noter aussi que sur cette i7, la vitesse est limitée électroniquement à 240 km/h. Donc ce sont des valeurs plutôt bonnes pour un véhicule électrique qui sont généralement bridés bien plus bas. Sur la route, vraiment, cette i7, elle impressionne et c'est avant tout par son niveau de confort. On a des suspensions pneumatiques qui offrent vraiment quelque chose de très agréable. On évolue sur un coussin d'air et les irrégularités de la route, elles sont vraiment gommées, c'est assez bluffant. C'est la même chose avec les dos d'âne, on les ressent à peine, même à un rythme un peu plus soutenu. Et pourtant, c'est quand même un véhicule qui est lourd. Il fait plus de 2,7 tonnes sur la balance. C'est un des véhicules les plus lourds qu'on ait jamais mesuré au labo d'AutoPlus, mais pourtant le niveau de confort est vraiment excellent. Alors en revanche, là où cette i7 pêche un petit peu, c'est sur la précision au niveau du roulage. On n'a pas beaucoup de feeling directionnel, on ne sent pas beaucoup un retour dans le volant. Mais ça, c'était à prévoir avec un véhicule de ce gabarit. BMW réussit quand même à faire quelque chose qui s'emmène très facilement sur la route, malgré son poids. Mais finalement, c'est pas très grave quand on est assis en conducteur et surtout en tant que passager de cette i7, surtout avec une insonorisation très poussée et un confort exceptionnel. On est prêt à faire des kilomètres sans aucun problème et c'est ça qu'on lui demande. Au chapitre de la consommation, sur notre i7, on a relevé environ 27 kWh au 100 km. Vraiment quand on fait attention et si on est à un rythme un petit peu plus soutenu, on peut dépasser facilement les 30 kW au 100 km, surtout dans ces conditions. Aujourd'hui, il fait presque 0 degré. Dans des conditions un petit peu plus clémentes, on pourra facilement tomber en dessous des 27 kW au 100 km sans problème. Alors l'i7, elle est passée au labo d'AutoPlus et on a relevé en autonomie moyenne, on est à 423 km réels. On peut facilement imaginer qu'avec une météo plus clémente, 24 degrés par exemple, on peut dépasser les 500 km sans trop d'efforts. A noter aussi qu'elle accepte la recharge ultra rapide. Sur les bornes d'essai, elle peut atteindre environ 195 kW de puissance maximale, ce qui lui permet de regagner jusqu'à 80% de sa batterie en à peu près 34 minutes selon BMW. Alors un dernier mot aussi sur les aides à la conduite. Évidemment, en tant que porte-étendard de la firme bavaroise, cette i7 ne déroge pas à la règle et elle propose pratiquement ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Évidemment, on a la conduite autonome de niveau 2 et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est prête pour la conduite de niveau 3, mais elle n'est pas encore autorisée en France. Alors, dans les faits, à quoi ça ressemble ? On peut en théorie lâcher le volant pendant quelques secondes et garder le regard sur la route. La voiture accélère toute seule pour nous, elle fait aussi les trajectoires. Alors évidemment, si on lâche plus de 4 secondes, la voiture nous demande tout de suite de rattacher ses mains sur le volant, mais c'est très prometteur pour l'avenir.
On va conclure en évoquant les tarifs. Ici, pour la i7 xDrive 60, elle commence à partir de 151 800 €. Donc à noter que c'est quand même beaucoup plus cher que la version thermique de cette série 7 qui commence environ à 121 000 €. Alors évidemment, si on la met en face d'une Mercedes EQS qui est quand même à 15 000 € en dessous de l'i7, on a une meilleure autonomie, mais on dispose seulement de 333 chevaux dans sa version de base. Ici, on est quand même à 544 chevaux. Finalement, BMW renouvelle son porte-étendard avec brio. On a une série 7 qui est vraiment aboutie, surtout dans cette version électrique. On a un vaisseau amiral qui fait figure vraiment de vitrine technologique, mais évidemment ce sera à un tarif qui n'est pas adapté pour toutes les bourses.